Et comment une si petite pousse peut devenir un arbre aussi robuste? Tout commence par une jeune plantule. Elle n'est pas encore lignifiée, autrement dit, elle ne s'est pas encore transformée en bois. Au fil des années, cette modeste plante va progressivement devenir un organisme complexe et résistant. Un processus que connaissent tous les arbres sans distinction. Gerald Corr a comparé des milliers d'échantillons de bois et classifié 3 types de cellules ligneuses. Nous avons identifié 3 types de cellules spécifiques. Les vaisseaux qui font circuler la sève brute de la racine vers les branches, les fibres qui assurent le soutien et la résistance de l'arbre, et le parenchyme qui constitue la réserve des substances nutritives du bois. C'est dans ce tissu cellulaire, le parenchyme, qu'un arbre stocke ses nutriments. La coupe transversale d'un tronc permet de mieux comprendre sa structure. Le cœur du tronc, appelé duramen, se compose de cellules mortes. La résine et les tanins qu'il contient le rendent particulièrement résistant. Le duramen est encerclé par l'aubier qui permet la circulation de la sève brute et assure le stockage des nutriments. Contrairement au duramen, l'aubier est un tissu vivant. C'est dans cette partie plus tendre de l'arbre que l'eau et les sels minéraux circulent de manière ascendante. Au microscope, on distingue clairement de larges vaisseaux dotés de rangées de cellules qui transportent du sucre et de l'amidon. Un cocktail indispensable à la croissance et à la survie de l'arbre. Dans cette zone se forment des substances organiques qui confèrent au bois sa solidité. Le bois se compose à 40% de cellulose, un glucide qui offre à la paroi des cellules une forte résistance à la traction, et à 30% de lignine, un composé organique qui sert de matériau de renfort. On pourrait comparer cela à du béton armé, la lignine jouant le rôle du béton. Certaines de ces cellules conservent leur capacité à se diviser et engendrent un phénomène appelé croissance secondaire. On peut définir la croissance secondaire comme l'épaississement du tronc. Les cellules ligneuses se démultiplient pour élargir le diamètre de l'arbre, en particulier pour les essences très hautes qui sont soumises à d'importantes forces physiques et doivent donc être dotées d'un tronc assez épais. La vitesse de croissance d'un arbre varie selon les saisons. Chaque année, un nouvel anneau de croissance appelé cerne se forme juste sous l'écorce. Leur nombre indique l'âge de l'arbre et la zone climatique dont il est originaire. La plupart des arbres ont aussi une couche extérieure, l'écorce. Elle se compose de tissus morts, protège les couches internes des intempéries, des nuisibles, mais aussi des infections. Grâce à leur écorce, les arbres peuvent continuer à grandir sans encombre. Mais rares sont ceux qui dépassent les 100 mètres de hauteur. Le plus grand arbre mesuré à ce jour faisait 152 mètres de haut. Les arbres ne peuvent pas dépasser une certaine taille, car la sève brute ne pourrait plus atteindre la cime. C'est une vraie prouesse physique. Aucun autre organisme sur Terre n'est capable d'acheminer de la sève à une telle hauteur. Certains arbres, âgés de plusieurs millénaires, figurent parmi les êtres vivants les plus hauts de notre planète.